Nous avons ici un moteur piloté par un variateur MX2 interfacé avec un écran tactile NS pour les consignes de marche, de sens de rotation et de vitesse. Ce moteur représente une machine dangereuse tournante. Nous venons mesurer la vitesse de rotation par deux cellules fibre optique montées à l'arrière de ce disque. Les fibres optiques détectent la double alternance de couleurs par tour. L'amplificateur des fibres optiques transmet les signaux au bloc logique G9SX-LM qui contrôle la vitesse de rotation. La vitesse limite autorisée est réglée par deux sélecteurs, un en face avant, un à l'arrière. Les deux sélecteurs doivent être réglés uniformément, sans quoi le bloc logique se met en erreur. Les sorties du G9SX-LM sont en série avec les sorties du bloc logique G9SB, présent ici pour contrôler l'arrêt d'urgence. Elles rentrent ensuite sur les entrées de sécurité du MX2. Si l'une ou les deux entrées de sécurité tombent, le MX2 coupe son étage de puissance et la sortie EDM, témoin du bon fonctionnement de la redondance de coupure, rentre à nouveau dans les blocs logiques via le relais G7SA. Nous avons ici un interverrouillage D4SL et sa poignée D4SL SK10 qui matérialise le verrouillage d'une porte empêchant l'accès à la zone dangereuse où se trouve la machine tournante. Le verrouillage-déverrouillage est autorisé directement par la G9SX-LM en fonction de la vitesse. Il contrôle également la bonne fermeture de la porte et son verrouillage. Nous avons ici un dispositif de mise en consignation empêchant le verrouillage de la porte lorsque quelqu'un aura pénétré la zone dangereuse. En dessous, nous avons une poignée de validation A4G avec son bouton de 3 positions, plus 2 boutons sur le dessus. Elle est montée sur un interrupteur D4NS dont les contacts sont utilisés par le G9SX pour les modes de marche. Ensuite, une colonne lumineuse avec blanc, mode normal ou mode réglage, bleu, vitesse normale, vitesse limitée, vert, réarmé, rouge, défaut détecté. Enfin, le panneau de commande avec le bouton de réarmement, le bouton d'arrêt d'urgence, le sélecteur de déverrouillage et le bouton de réarmement des blocs de sécurité en cas de défaut. Le mode de fonctionnement normal. Je commence par refermer la porte et je la verrouille. Le témoin de déverrouillage s'est éteint. Je réarme par le bouton vert et je lance la machine en vitesse lente. Je peux déverrouiller à un moment directement et ouvrir la porte. Je reverrouille et redémarre. Je vais maintenant passer en vitesse rapide et vous allez constater que le témoin bleu va s'éteindre. En vitesse rapide, je ne peux plus déverrouiller directement. Évidemment, l'arrêt d'urgence est toujours fonctionnel. Je vais maintenant passer au mode réglage. Je réduis la vitesse de la machine. Je déverrouille. J'ouvre la porte. Je sors la poignée. La lumière blanche nous indique que nous sommes en mode réglage. J'appuie sur la poignée et je réarme. Je peux travailler sur le réglage. Si je rencontre un problème dangereux, coincement ou un happement, j'appuie ou je lâche la poignée, la machine s'arrête. Je réarme pour redémarrer. Si la machine venait à s'emballer en mode réglage et dépasser la vitesse limite, le G9SX l'arrête immédiatement. Je repasse en mode normal, en remettant la poignée, en refermant la porte et en la verrouillant.